Il était une fois, dans un paisible temple zen, un professeur qui désirait comprendre la signification profonde du zen. Il rechercha la guidance du vénérable maître Suzuki Roshi, connu pour sa sagesse et sa clarté de pensée. Le professeur s'assit devant Suzuki Roshi, les yeux emplis d'attente. Le maître servit tranquillement une tasse de thé, la remplissant jusqu'à ce qu'elle déborde. Mais il ne s'arrêta pas. La tasse continuait d'être remplie, et le professeur, impatient, ne put contenir sa curiosité. « Pourquoi continuez-vous à verser le thé lorsque la tasse est déjà pleine ?» demanda le professeur, presque dans un murmure de frustration. Suzuki Roshi regarda calmement le professeur et répondit « J'essaie de te montrer quelque chose à propos du zen. Vois-tu, si ton esprit est plein comme cette tasse, tu ne peux pas comprendre. Avant d'essayer de comprendre le zen, tu dois vider ton esprit de préjugés. » Le professeur médita sur ces paroles. Il réalisa que, bien qu'il soit assoiffé de connaissances, son esprit était rempli d'idées préconçues, d'attentes et de jugements. Comment pourrait-il vraiment comprendre le zen de cette manière? Suzuki Roshi continua, dans l'esprit du débutant, il y a d'innombrables possibilités. Dans l'esprit de l'expert, il y en a peu. Dans la vie, nous portons tous des préjugés, jugeant constamment et essayant de faire correspondre les événements et les expériences à nos idées préexistantes. Mais cette approche est erronée. Nous devons avoir un esprit vide, acceptant chaque événement, mot et sentiment tels qu'ils sont. Les paroles du maître pénétrèrent profondément dans le cœur du professeur. Il comprit que, pour plonger véritablement dans la compréhension du zen, il devait libérer ses notions préconçues et laisser son esprit s'ouvrir à l'immensité de l'inconnu. Ainsi, le professeur commença à pratiquer l'art de l'esprit vide. Il apprit à observer les événements sans jugement, à recevoir les mots des autres sans préjugés et à ressentir les émotions sans résistance. Avec le temps, son esprit devint plus clair et ouvert, et son cœur se remplit de compassion et d'acceptation. Cette leçon du maître Suzuki Roshi résonna au fil des années, inspirant non seulement le professeur, mais aussi tous ceux qui entendirent l'histoire. Le message était clair, pour vraiment comprendre le zen de la vie, il faut vider l'esprit des limitations du jugement et des préjugés. Et en maintenant l'esprit vide, le cœur se remplit de possibilités et de joie, prêt à embrasser chaque instant avec gratitude et acceptation. Cette leçon profonde et intemporelle nous rappelle l'importance de laisser de côté nos idées préconçues et d'embrasser chaque moment avec un esprit vide, prêt à une véritable compréhension et à une croissance.